Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau parc Universal qui va ouvrir en 2023 à Orlando. Il s'agit d'Universal's Epic Universe. Ce nouveau parc se trouvera à une dizaine de minutes de transport d'Universal Studios Florida et Universal's Islands of Adventure. Ce sera le 4e parc à thème d'Universal Orlando Resort et il comprendra 4 zones thématiques autour d'un hub central. Donc voici le tout premier concept art officiel de ce nouveau parc. Pour l'instant il n'y a eu aucun thème dévoilé, mais à première vue pas mal de choses peuvent faire penser à une thématique liée à l'astronomie et aux constellations, où des univers gravitent en orbite autour d'un hub central. Et c'est vraiment là qu'est tout l'intérêt de ce parc, proposer un immense hub central regroupant un large choix de restaurants et boutiques. Et même si rien n'est encore officiel concernant la thématique des 4 zones, on peut quand même en déduire grâce au concept art qu'il y aura Super Nintendo World, qui est reconnaissable grâce aux tuyaux et autres objets qu'on ne retrouve que dans l'univers de Mario et ses amis. La zone devrait accueillir 3 attractions. Donc il y aura tout d'abord les attractions Yoshi et Mario Kart, qui sont déjà en projet à Tokyo. D'ailleurs j'avais fait une vidéo exclusive pour parler de ces projets, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Mais en plus de ça, il devrait y avoir une attraction dédiée à Donkey Kong, et au vu des concepts, ce serait vraiment très immersif et fidèle à la licence. Super Nintendo World proposera également de nombreuses boutiques et restaurants thématisés sur ses licences, tels que Mario, Zelda ou encore Kirby. Maintenant, regardons la deuxième zone. Il s'agirait de Universal's Classic Monsters, qui est une zone plus sombre aux rues étroites où l'on peut voir un étrange château dominer les environs. Et d'après un document interne publié par le site Orlando Park Stop, cette partie pourrait contenir une attraction dédiée au comte Dracula. Le château visible dans le chef-d'œuvre cinématographique de 1931 serait donc reproduit grandeur nature pour accueillir les visiteurs. Après, il y a d'autres rumeurs d'attractions qui circulent pour cette zone. Certaines rumeurs parlent d'un boat ride sur le film L'étrange créature du lac noir de 1954, et il y aura également un théâtre d'une grande capacité qui a l'air de supposer la présence d'un nouveau stunt show. Donc pour l'instant, le thème de cette zone reste encore assez flou, mais je pense qu'on y verra plus clair d'ici quelques mois. Maintenant, regardons la troisième zone. La zone s'appellerait How to Train Your Dragon. Ce serait donc une zone DreamWorks qui serait thématisée sur les films Dragon. Il y aurait un family coaster, un flat ride, ainsi qu'une grande étendue d'eau qui semble se dessiner sur le concept art, et je pense que ça va vraiment être sympa d'exploiter la licence Dragon. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très immersif. La 4e et dernière zone du parc s'appellerait Fantastic Beasts and Where to Find Them. Après avoir exploité l'univers d'Harry Potter dans ses parcs, Universal semble vouloir créer une zone dédiée aux aventures de Norbert Dragono et de ses animaux fantastiques. A première vue, la zone semble reprendre les traits de rues parisiennes, comme aperçu dans le second volet, Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Pour finir, le parc Universal's Epic Universe s'équipera d'un nouveau complexe hôtelier, et d'après le concept art, celui-ci prolonge la thématique générale liée à l'astronomie et toutes ces constellations d'univers. Je pense une nouvelle fois qu'il y aura vraiment moyen de faire quelque chose d'ultra immersif avec toutes ces constellations pour que le visiteur se croie dans une autre galaxie. Le parc Universal's Epic Universe ouvrira donc en 2023, et comme vous pouvez le constater, la guerre entre les parcs à thème est loin d'être terminée entre Disney et Universal. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que ça permet à de magnifiques projets de voir le jour, et en tant que passionné de parcs à thème, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce nouveau parc à thème, qui a l'air vraiment très bon. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve dans de prochaines vidéos, restez connectés, et à bientôt.